qu'est-ce qu'ils viennent de rater là? Wow. Pendant 10 ans, j'ai supporté ce club de loin, sans jamais oser y aller. Aujourd'hui, je suis à Rome, au milieu de ces ultras. Et je suis sur le point de découvrir si ces 10 ans d'attente valaient vraiment le coup. Alors quand tu es en France, supporter un club étranger, pour beaucoup, c'est chelou. Encore si tu supportes le Barça, le Real ou Chelsea, ça passe. Ce sont des clubs qui gagnent, qui ont du prestige. Mais si tu supportes la Roma, Leipzig ou même l'Athletic Bilbao, un club mid quoi, bah là les gens ils te regardent un peu en bizarre, je te mens pas. Moi j'ai commencé à aimer la Roma à 15 ans et depuis ça a toujours été mon second club favori. Non pas aimé pour les titres, pas pour les stars, en fait c'est parti d'un truc tout bête. Leur logo. Ouais, la Louve, Romulus, Rémus, enfin toute cette mythologie romaine quoi. Alors je me suis pas trop renseigné sur l'histoire, je vais pas te mentir, mais j'ai bien accroché. Et comme tout petit de 15 ans, j'ai acheté les survêtes, les maillots, je suivais chaque match, je connaissais les joueurs par cœur. Mais je vous avoue que ce n'est pas le truc que je dis à tout le monde, parce qu'on n'oublie pas, qui fait un club qui ne joue pas les premiers rôles en France, c'est gênant. Et puis quelques années plus tard, j'ai décroché. Pas que de la Roma, du foot en général. Je regardais encore quelques matchs d'équipe que j'aimais suivre, mais pour le foot, dans sa globalité, j'étais beaucoup moins dedans. Je checkais les scores sans vraiment vibrer. En fait, j'avais perdu cette flamme que j'avais quelques années plus tôt. Jusqu'au jour où je me suis dit, attends, tu peux pas te dire que t'as jamais été à Rome de ta vie quand même. Pas après 10 ans à supporter la S Rome. Alors j'ai pris un billet, destination l'Italie, pour voir Roma Sassuolo, au Stadio Olimpico, dans la courbe à soude, chez les Ultras. Et ce que j'allais découvrir ce jour-là allait tout changer. Bon déjà, avant de démarrer ce vlog, j'espère que vous allez bien mes dynamiteurs. Je vous interromps quelques instants seulement pour vous dire de vous abonner si jamais vous aimez le contenu. Et surtout de liker cette vidéo parce que c'est super important pour la chaîne. Et je vous laisse du coup avec le vlog. Alors, le match, en gros je vais être direct, on va aller voir le match de la Roma contre Sassuolo. Ne parlez pas de Cannes, hein. Algérie, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, tout ça, Osef. Aujourd'hui, Osef. Là, samedi, Osef, la Cannes, Osef. C'est un peu chaud parce que je m'étais dit, on sera à l'heure pour voir le match. Tout le match commence à 18h. Dès 17h40, je m'étais dit, bon, on va prendre le bus, on avance. Sauf que j'avais pas pensé qu'il y avait 20 000 supporters romains qui avaient la même idée que moi. Et ça fait que là, du coup, on est dans les bouchons. Donc, grave en retard. Moi qui voulais voir Manu Koné titulaire, je vais même pas pouvoir voir l'entrée. Mais j'ai déjà le seum. J'espère au moins arriver à temps pour le début du match. C'est sûr que je vais rater le début. Enfin, le coup d'envoi, mais j'espère rattraper au moins le début, quoi. Et là, les bouchons à Rome, c'est sale. C'est sale. Il va être 17h50. Dites-vous que quand je descends du bus, il y en a pour 10 minutes de marche. Le temps que je valide mon ticket, je suis mort dans le film. Je pense que je rentre pas avant la 15e minute. Je prie pour qu'il n'y ait pas de but au moins. Là, je suis descendu du bus. Regardez, on en a pour encore, je sais pas si ça va bien se mettre, on en a pour 12 minutes de marche. Vous avez vu l'heure, il est 50. Déjà, quoi qu'il arrive, on va arriver en retard. Il fait déjà nuit, j'ai visité Rome ce matin et tout à l'heure. J'ai pas filmé ça dans la vidéo parce qu'on est une chaîne de foot, on va pas faire des vlogs non plus. Mais je vous mets quelques photos là. On va se dépêcher pour arriver vite au stade. Et j'espère rater le moins de choses possible. J'aurais dû m'en douter, jour de match comme ça qu'il y ait des bouchons. 18e journée de Serie A d'ailleurs. La Roma reçoit Sassuolo. La Roma qui est actuellement 5e, qui a fait un beau début de saison mais qui a un peu été freiné par certains résultats et qui a moyen de passer 3e si jamais il gagne contre Sassuolo en attendant les matchs de Naples et des autres Ops. Donc on espère que ça va passer. En plus on a dégainé le maillot carrément. On a dégainé le maillot, donc pas droit à l'erreur. Manu Koné, je compte sur toi. Première fois que je viens ici, on est une chaîne de foot quand même, on fait pas des vlogs. Respectez. J'essaie de rattraper mon retard. Après regardez, ça va encore dire les Noirs, ils sont jamais à l'heure et tout. Là j'ai voulu bien faire, je suis parti tôt, c'est les bus de cette ville qui m'ont freiné. On entend déjà les supporters en train de crier, je sais pas si vous l'entendez. C'est magnifique. J'espère que vous l'entendez. On va passer les portiques de sécurité, on y est, attendez je vous montre. Bon, on voit rien encore mais on y arrive, on a passé les portiques. Je pense que là il est 18h10, je pense qu'au total j'en aurai peut-être pour 15 minutes de retard, je vais peut-être rater les 15 premières minutes. Parce que le temps que je rentre à mon avis, que je trouve ma place et tout ça. Après ça va, c'est cool parce que tout le monde parle en anglais. Donc j'arrive à m'en sortir parce que je parle pas du tout italien. Et ça me fume. Ici il n'y a que des vrais supporters et ils courent tous. Tout le monde court pour avoir le match.
Même il y a 20 minutes encore, tout le monde courait, tout le monde se presse, enfants, parents, famille. Donc non, franchement, c'est cool. C'est cool, et l'ambiance est cool. À Rome, il y a 2 clubs, il y a la Roma et la Lazio. J'ai l'impression que tout est aux couleurs de la Roma. C'est que du marron, orange, il n'y a rien de... Donc carré, hein, ça m'arrange, vu que c'est le club qu'on supporte. Incroyable. Comment t'as détonné le maillot? Incroyable. Les gars, c'est déjà la mi-temps. Je sais même pas si on va m'entendre, il y a tellement de bruit. Il y a des chants de partout. Carrément, je ne veux même pas sortir la caméra à des moments tellement il y a du monde, mais c'est incroyable. Je vais essayer de vous montrer. Là, on est bien en place. Vers là, il y avait des drapeaux de l'Italie et de la Palestine. Et c'est noir de monde, c'est trop bien. Bon, maintenant, si on doit parler du match, le niveau pour l'instant de l'AS Roma, voilà quoi, c'est pas ouf. Mais on vit un bon moment en tout cas, avec un petit logo One Piece. Là, le meilleur manga du monde. Par contre, tout à l'heure, il y a des chants, je ne sais même pas. Moi, avec mon vieux français et mon semi-anglais qui ne parle pas du tout italien, je me sens comme un con à chaque fois qu'il faut chanter. Et il y a grave des mecs qui mettent de l'ambiance. Je n'ose pas aller parler à des Italiens en mode... Je viens de demander à une meuf de me prendre en photo, les gars, jugez. Je n'ose pas aller parler à des Italiens en mode... Je n'ose pas aller parler à des Italiens. Avouez quand même, il y a un truc. Parce que là, on est du côté ultra, je précise, on est du côté des ultras, vu qu'on est clairement dans un virage. Ça chante à foison, c'est trop stylé, c'est trop bien. Dites-vous, j'ai acheté une place, je me suis même pas retrouvé à ma place parce que dans tous les cas, ça sert à rien, tout le monde est debout ici. C'est trop bien. Alors, je kiffe l'ambiance et tout. Moi, j'ai toujours dit, de base, j'ai aimé l'AS Roma quand j'étais plus jeune pour le logo, parce que je trouvais stylé. Mais là, de voir que toute l'ADA du stade et de la ville, elle est autour de la Roma, donc marron, jaune et tout, je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça carré de fou. Donc, let's go. Maintenant, on attend juste un but. Et comme j'ai dit, en cas de victoire, ça peut passer 3e en attendant les résultats des autres. Donc ça va. Tutti bene.
match dans le bon. Victoire 2-0. Manu connaît encore un but grandiose. En mission, je l'avais dit en mission. Bon bah voilà comment ça se termine, victoire 2-0. Là on a une très très belle vue les gars. Je vous montre. On finit, le stade est vide, hein. On a une incroyable vue. Genre vraiment incroyable. Gracché. Trop lourd. Il y a des Italiens qui viennent de m'appeler Manu Koné, je suis mort. Je suis mort. Je vous avais dit, l'Ocre, on est des Roumains ici, c'est pour ça que je voulais absolument le voir. Mais moi on est pareil, Manu Koné, c'est... Manu Koné, si tu vois cette vidéo, mon gars, un jour il faudra que tu m'invites. Je suis le plus grand fan français noir de l'AS Rome et je suis l'Ocre comme toi. C'est-à-dire mon gars, il y a moyen de faire un truc. Je suis mort. Heureusement le match était lourd. Vers la fin ça s'est grave bien emballé, c'était lourd de ouf. J'ai adoré. Je crois qu'honnêtement, de tous les stades que j'ai fait, après j'en ai pas fait énormément, mais c'est ma meilleure expérience. En Italie, c'est vraiment un pays de foot, vraiment pas comme en France. Il n'y a pas un autre point où ça a éteint, je trouve. Mais non, incroyable. J'ai adoré, c'était incroyable. Je kifferais pouvoir revenir. Je kifferais vraiment. Mais la prochaine fois que je reviens, c'est sûr que c'est comme là où j'étais, ce sera en parkage ultra, genre. Et contre un adversaire contre lequel on peut gagner, parce que je n'ai pas envie de connaître l'ambiance quand ça perd. Mais c'était incroyable, j'ai adoré. Donc voilà pour ce vlog. Hein. Peut-être je vais vous montrer quelques images en plus, mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Plein de bisous et je suis content, je réalise enfin un rêve parce que je supporte la Roma depuis des années. J'avais un peu perdu de vue depuis quelques temps, mais je supportais vraiment depuis l'époque où même il y avait des Gervinho, tout ça. J'ai vu la fin de Totti, pas le début parce que je suis pas non plus vieux à ce point-là. Ça fait du bien de venir pour la première fois ici, franchement c'était cool. J'espère vraiment le vivre de prochaine fois. Là j'étais en place Curva Sud chez les Ultras, mais incroyable, franchement je kiffe. Je vais pas dire que j'ai les larmes aux yeux, en tout cas si j'ai les larmes c'est parce qu'il fait froid, mais j'ai adoré. Donc sur ce, à la prochaine mes dynamiteurs. Bah voilà pour ce vlog au Stadio Olimpico. Je tiens à dire que depuis ce match-là, parce que là le match remonte au 10 janvier, on est actuellement le 8 février au moment où la vidéo elle sort, la Roma c'est 3 victoires depuis ce match-là. Hein. 3 victoires quand même à souligner, un match nul et 2 défaites. Bon, 2 défaites qui font tâche parce qu'aujourd'hui la Roma est toujours 5e au classement de Serie A, mais n'est qu'à 3 points du Napoli qui est 3e. Donc, en vrai, c'est encore jouable. Ce que j'aime surtout, au-delà de tout, avec cette Roma-là, cette saison, c'est vraiment le fait que, ça y est, elle se remet enfin à jouer les premiers rôles de Serie A. Il y a un coach qui est super intéressant, il y a une équipe qui est super intéressante, et c'est vraiment ce qui m'a rebranché avec la Roma, et qui m'a donné le déclic, justement, d'aller voir la Roma à Rome pour cette saison-là. Fallait que j'aille les voir au moins une fois, de toute façon, comme vous avez compris à l'issue de ce vlog. Donc, franchement, j'ai pas été déçu, et ça a vraiment réveillé ce truc en moi. De me dire que ouais en fait je suis supporter de la Roma quoi, malgré le fait que il y a pas mal d'années qui sont passées, j'ai pas mal décroché. Après les derniers mauvais résultats ils sont aussi expliqués par le fait que Manu Koné n'est pas là, parce que Manu Koné, je t'ai pas dit dans le vlog mais je voulais le dire, mais c'est vraiment un joueur qui est au-dessus. Quand il touche le ballon il est réellement au-dessus, genre le mec tu dis qu'il n'a rien à faire au-delà de la Roma en Serie A. Le gars, il a tellement une facilité avec le ballon à intercepter les balles, à faire du port progressif avec les ballons, à se balader avec le ballon. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il quitte très bientôt la Roma, malheureusement. Après, en vrai, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais vraiment, c'est un joueur qui est vraiment au-dessus. Et je trouve que du stade, ça se voit encore mieux. C'est ce genre de joueur comme même Achraf Hakimi, par exemple, au PSG, où depuis le stade, tu te rends compte que c'est vraiment des joueurs vraiment au-dessus dans leur registre quoi. Et petit message que j'ai pour vous hein, les gars à travers la vidéo, si jamais vous supportez un club qui n'est pas vraiment, comment je dirais, qui n'est pas hype, un club étranger qui n'est pas hype, sachez qu'il n'y a aucune honte à le faire les gars, tout simplement, hein, parce que c'est vrai qu'en France on est beaucoup de manière à ronchonner ou à ne pas être content quand quelqu'un fait 2 trucs en même temps. En général, ça s'applique pour tout, mais supporter 2 clubs en même temps,
Les gars, il n'y a aucun mal à ça. Et encore plus si c'est un club mid à l'étranger. Parce que beaucoup disent, ouais, mais tu fais ça pour faire genre et tout ça. Pas du tout. Tu as le droit d'avoir une approche. Moi, je l'ai dit, je l'ai assumé. C'est par rapport à un logo. Hein. Les gars, n'ayez pas honte de supporter n'importe quel club. Et même si c'est un gros club comme le Barça ou le Real, alors que vous habitez dans le Poitou-Charentes, les gars, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir honte de ça du tout. Ouais. On a tous grandi, on a tous aimé le foot par des vecteurs différents. Donc, faut pas du tout avoir honte. Donc les gars, assumez-vous. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mais ça s'applique encore plus pour le coup si vous supportez un club mid, entre guillemets nul, mais bon, mid, on va dire. Bah n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez vraiment pas à aller les voir parce que moi, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Être allé voir la Roma en Curva Sud, en tout cas avec les Ultras, qui est la meilleure expérience en stade que j'ai eu de ma vie. Genre, je le disais déjà à la fin de la vidéo, mais vraiment, les gars, c'est réel. Genre, c'est vraiment réel. Donc, carrément, je suis hypé, j'aimerais bien y retourner cette saison. Mais je pense que là, avec Dynamite, il y aura pas mal d'autres projets. Donc, ça risque de ne pas être le seul stade où je serai amené à aller. Mais la Roma, tu connais, ça sera spécial parce que... la Roma, c'est mon deuxième club favori. Le premier, j'essaye de pas trop le dire, mais je pense que mes proches, et si vous regardez la chaîne, vous allez vite trouver c'est lequel. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était un bon vlog. J'ai kiffé Rome. Les écrans qui s'éteignent derrière moi pour dire que c'est la fin de la vidéo. Et du coup, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je répète une fois de plus, mais c'est super important pour la chaîne. Et on se dit à la prochaine, mes dynamiteurs. Merci à vous. Oh, je n'ai plus que 7% de batterie du téléphone dans Rome, seul. Je ne parle pas italien. Donc, finish, hein.